Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube du syndicat CGT du Conseil régional Grand Est et je suis en compagnie de la secrétaire générale du syndicat. Bonjour Elena. Bonjour Pascal. On sort d'une commission exécutive de 2 jours. On est à Metz là, on est le 23 octobre. Commission exécutive riche et variée. Dans cette interview, je ne vais pas parler de ton ressenti sur tes responsabilités parce que ça fait plus de 15 mois que tu es en poste et on a déjà fait cet exercice-là. On va plutôt essayer de parler de l'actualité, resituer l'actualité proche, peut-être parler de l'action du 20 juin, peut-être l'évoquer avec toi parce qu'on en a peut-être écrit, on a peut-être parlé, mais il était bon de t'entendre là-dessus. C'est déjà il y a 3-4 mois maintenant, juin, juillet, août, septembre, ouais, 4 mois. Comment on est arrivé à cette action du 20 juin? Justement, je trouve que c'est bien qu'on puisse essayer, parce que c'est vrai qu'on vient toujours et on échange et on écrit, comme tu l'as dit, Mm. beaucoup concernant cette action du 20 juin, mais cette action du 20 juin, pour nous, elle a plutôt démarré Mm. réellement à la dernière commission, enfin à la commission exécutive du mois de décembre 2023. D'accord. Mm. Voilà, suite aux différents rapports qui avaient été présentés aux membres de notre commission exécutive Mm. concernant tous les constats qui étaient faits, Sur le terrain. notamment sur la dégradation des conditions de travail, les problématiques liées à l'inflation, c'est-à-dire la perte du pouvoir d'achat. Et le fait aussi qu'on ait souvent échangé et essayé d'alerter notre employeur sur ces problématiques-là et voyant qu'il n'y avait pas de retour, les membres de notre commission exécutive ont dit c'est plus possible, il faut qu'on passe à l'action. Et Mm. c'était aussi d'ailleurs une demande forte des collègues que nous rencontrons dans les établissements. Donc le départ, on va dire, de cette action du 20 Mm. juin, elle a débuté pour nous à cette Oui. CE du mois de décembre. Peut-être pour bien resituer à ceux qui nous regardent, donc tu dis fin décembre 2023, juin 2024, donc 6 mois pour arriver à construire cette action du 20 juin, c'est ça. Oui. Et sur le 20 juin, alors quelles revendications le syndicat portait? C'était vraiment, on va les situer, on va dire, en deux thématiques fortes, hein. Mm. Donc la dégradation des conditions de travail Oui. et la perte du pouvoir d'achat. Mm. Vous avez rencontré, la délégation CGT a rencontré un représentant de l'employeur. Il y a des engagements qui ont été pris lors de ce 20 juin, même si on en a déjà communiqué, mais Oui, peut-être bien pour les sûr. rappeler. Oui, principalement. Donc, on était venu avec déjà les pétitions des agents. Il y avait quand même Oui, plus de 2000 signatures, ce qui n'est pas rien. oui. Un premier, on va dire, engagement fort qu'il avait pris, c'était il a consulté Mm. les signatures, mais ne les a pas conservées, voilà, pour garantir l'anonymat. Je Mm. veux dire, c'était quelque chose C'est d'important. important. Donc, il les a consultés, il nous a rendu les classeurs. D'autres engagements, puisque nous, on mettait beaucoup en avant cette problématique de la dégradation des conditions de travail et de certains agents qui étaient en souffrance, Oui, tout à fait. par rapport à certaines situations. Donc là, proposition a été faite de pouvoir échanger et de le saisir sous forme de saisine directement. Mm. Mm. Voilà ce que nous avons fait, Oui, ce que nous faisons d'ailleurs encore, oui. depuis le mois de juin. Et il s'était engagé aussi à ce que l'année 2024 ne soit pas une année blanche d'un point de vue du pouvoir d'achat, puisqu'il y a la révision des travaux. Mm. Voilà, qui D'accord. doivent commencer pour la révision du régime indemnitaire, mais je veux dire, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Oui. Voilà, ça ne va pas se faire tout de suite, hein. Mm. C'était Mm. annoncé 2025 pour application en 2026. 2026. Donc, pour ne pas que ce soit une année blanche, il avait annoncé la reconduction de la prime pouvoir d'achat Oui. qui avait été attribuée En en 2023 déjà. 2023, en Mm. décembre Oui. 2023. Donc il avait annoncé qu'il souhaitait donc reproduire, Mm. reconduire cette prime. Mm. Donc, mais certainement en deux fois, hein. Oui. C'était un petit peu ce qui avait été dit. Donc une partie en décembre, une partie sur le début d'année. Mm. Et il a pris aussi des engagements sur les cas déclarés, sur les difficultés, quand tu disais que les agents étaient en difficulté, les agents qui étaient en situation anxio-dépressive, qui déployaient des troubles à cause du travail. Il y a des engagements de pris là-dessus à l'époque. Bah oui, il avait dit qu'il s'en occuperait, hein, je Oui, veux dire oui. très clairement, quoi. Donc Qu'on- vous qu'on- pouviez vous adresser, on ah oui, pouvait s'adresser directement voilà, à on lui. s'adresse à lui directement, oui. Depuis 20 juin, il y a eu un comité social territorial dans la foulée à l'époque, le Oui, 28 juin. oui.
Il y a eu un engagement pris pour recevoir les syndicats au mois de septembre. C'était quoi le sujet là sur cette réunion du mois de septembre? C'était justement par rapport au régime indemnitaire, puisque l'annonce avait été faite qu'il y aurait des révisions sur ce régime indemnitaire, mais c'est aussi, faut comprendre, hein, c'est un sujet qui est très vaste et relativement compliqué. Mm. Sauf qu'on partait un petit peu tel que cela nous avait été présenté à ce moment-là, Oui, on partait un petit peu vers l'inconnu. oui, Et je sais que notamment notre délégation a oui. dit, mais attendez, stop, Mm. on ne peut pas comme ça partir et faire une révision du régime indemnitaire si on ne parle pas d'abord du cadre général Oui. des, Il y a un camarade qui disait les principes directeurs, hein, c'est c'est ça, ça, les ouais. principes directeurs, hein. Donc, on a demandé qu'il y ait une réunion où on discute d'abord de Mm. ce sujet-là avant d'entamer les travaux sur la révision du régime indemnitaire. Donc, c'est Ok. quelque chose qui a été accordé. Il avait pris l'engagement à partir à ce CST-là dès la rentrée de nous rencontrer, Oui, de rencontrer l'ensemble, hein, je précise, des organisations syndicales, ce qu'il a fait, hein. oui. Donc, début septembre, nous avons eu cette réunion. Peut-être, pour terminer cette interview, reparler aussi des enjeux sur une intersyndicale possible. Quelle a été l'attitude des autres syndicats sur cette période, on va dire, entre l'action du 20 juin jusqu'à peut-être il y a quelques jours, parce qu'il y a eu le CST il y a quelques jours. Quel constat que la CGT a pu faire sur comment dire, l'analyse, les vues des autres syndicats dans les réunions? Parce que jusqu'à il y a quelques temps, il n'y avait pas trop de rencontres entre les syndicats, on les voyait plutôt réagir. Et ils nous voyaient réagir aussi dans les réunions. Comment tu pourrais expliquer ça, dire voilà, est-ce que il y avait des points de vue différents sur la situation ou est-ce que les points de vue se rassemblaient? Alors, nous, ça fait un petit moment qu'on remarque, puisque quand on est soit en groupe de travail avec l'administration ou alors en instance, et c'était d'ailleurs toutes les organisations syndicales le remarquaient, c'est que quelle que soit l'organisation syndicale, on remarquait que on faisait les mêmes constats. Mm. On était tous sur les mêmes sujets, c'est-à-dire cette problématique de la dégradation des conditions de travail. La bonne surprise, c'est que Jacques Castelli du syndicat EFO Mm. nous a invités toutes les organisations syndicales à une rencontre Mm. qui a eu lieu début juillet, justement parce que voilà, on faisait tous ce même constat-là et il fallait qu'on puisse se rencontrer et échanger. Oui. Donc depuis le mois de juillet, on a eu plusieurs réunions où on a pu échanger chacun avec ses points de vue, mais on se rend à chaque fois bien compte qu'on est vraiment tous sur le même constat. C'est des réunions vraiment qui se passent très très bien, hein. Mm. C'est vraiment été des temps d'échange très enrichissants. Mm. Voilà. Parce que malgré nos différences, puisque nous avons, voilà, c'est normal, Oui, on fait des constats, mais on ne porte pas forcément les mêmes revendications derrière. tout à fait. Mais là, on était vraiment tous d'accord Mm. par rapport à ce constat-là. Alors si je comprends bien, donc des réunions entre syndicats, probablement pas quelques réunions quand même. Oui, il y en a eu pas mal. Je vais pas dire une réunion par semaine, mais pas loin, tous les 15 jours, on va dire, il y a eu 4-5 réunions Oui, au moins, oui. depuis Oui, la rentrée. oui, oui. Voilà. Et on aboutit à quelque chose. Alors, je suis pas placé pour le savoir, mais on aboutit à quoi? On est abouti à quoi? Mais on a abouti où, ce que je disais tout à l'heure, pour nous aussi, hein, c'est-à-dire ce qui avait été l'élément déclencheur aussi pour nous, notre action du 20 juin, mais qui a été aussi un élément déclencheur par rapport à une intersyndicale, c'est qu'on a beau revendiquer certaines choses, dire les choses à notre employeur, ben, on n'est pas entendu. Mm. Donc à partir de ce moment-là, si on n'est plus entendu, ben, on se concerte et qu'est-ce qu'on fait? Mm. Et ben, la décision a été prise de écrire un liminaire commun, Mm. d'aller donc en CSC, donc le comité social territorial, Mm. qui est donc une instance importante, hein, Oui, oui, oui. et de lire ce liminaire et de quitter la D'accord. séance. Mm. On demande un rendez-vous? Bien sûr, dans Mm. ce liminaire, donc on explique, hein, la situation. Voilà, le constat qu'on fait, le fait de ne pas avoir été écouté, et on dit surtout à notre président que là, ce n'est plus possible et qu'on demande à le rencontrer pour pouvoir maintenant discuter de ces sujets et surtout en premier, Mm. voilà, parce que ça c'est vraiment important, c'est le dialogue social. Il est vraiment important qu'on puisse avoir un espace
où il y a un réel dialogue social et un réel espace de négociation, ce qu'on n'a plus. Oui, complètement. Voilà. Là, on peut dire que les syndicats se rejoignent sur ce poids-là. Ouais. Et l'idée, après, derrière ce poids-là, c'est d'arriver à monter une plateforme revendicative commune avec quelques aspects qui reviennent en boucle. Tu peux peut-être nous en dire quelques-uns où il y a un accord commun sur un certain nombre de sujets. Qu'est-ce qui revient en boucle? Par rapport à ce grand titre, Oui. voilà, dégradation des conditions de travail, on peut décliner pas mal de causes. Je veux dire, le manque d'effectifs, Oui. le fait que les agents qui sont en arrêt maladie ne soient pas remplacés dans Oui. les établissements scolaires. Qu'est-ce qu'on a encore Le maintien dans l'emploi, Ouais, le maintien dans l'emploi, oui, oui. Alors ça, c'est aussi, ah oui, oui, ça c'est un sujet qui m'est cher, bien entendu, parce que le maintien dans l'emploi, on a des agents qui sont en difficulté, voilà, qui étaient en arrêt maladie ou en accident aussi de service et qui rencontrent pas mal de problématiques pour réintégrer leur travail. Donc des fois, ça prend des semaines parce que des problématiques pour passer les visites médicales pour pouvoir retourner au travail. Oui. Voilà. Et aussi par rapport à leurs restrictions médicales. Enfin, je veux dire, c'est assez vaste, donc on va peut-être pas tout développer, parce que on n'a pas encore pris le temps de vraiment bien échanger pour bien pointer les revendications communes qu'on allait mettre sur la table. Mais voilà, le maintien dans l'emploi, c'est vraiment quelque chose qui... Peut-être deux autres sujets aussi de mémoire. Est-ce que tu peux confirmer que les fiches de poste, c'est un sujet qui préoccupe l'ensemble des syndicats? Ah oui, bien entendu. Oui, oui, les fiches de poste, les fiches métiers, c'est vraiment un sujet important. Voilà, très important. Aussi. Déprécarisation des agents. Voilà, ça, c'est un sujet cher à notre syndicat. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on revendique depuis très longtemps. Chaque agent a le droit de pouvoir avoir un contrat long et de pouvoir... Et est-ce que tu penses, pour conclure cette interview, que cet état syndical-là, il y a un espoir qu'elle fasse bloc? Bien sûr. J'en suis convaincue. Je veux dire, et je pense que, je ne vais pas me prononcer pour les autres syndicats, mais je veux dire, on fait en sorte vraiment... Oui. Voilà, c'est important. Tu peux peut-être nous parler de l'état d'esprit des collègues quand ouais, ce sujet, vous voyez justement, on est vraiment sur... c'est aller trop loin. Je pense que c'est un petit peu ça, l'état d'esprit à l'heure actuelle, c'est qu'on se rend bien compte que c'est aller trop loin malgré les différentes alertes des différentes organisations syndicales. Et maintenant, les agents sont trop en souffrance, donc ça part, c'est dur, ils n'en peuvent plus, quoi. Je veux dire, s'ils ont fait appel comme ça, et à chaque fois que toutes les organisations syndicales sont sur le terrain, reviennent avec ces mêmes problématiques-là, en disant c'est plus possible, on n'en peut plus. Oui. Je veux dire, donc ce sujet-là, oui, moi je m'avance peut-être, mais je sais que les organisations syndicales, l'intersyndicale ne lâchera pas sur ce sujet-là concernant la dégradation des conditions de travail. Donc on retient que c'est bien parti. Oui. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette interview. De rien. Et au prochain. Et au prochain épisode. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.